Donc il va définir un ensemble de supports physiques, un ensemble de vitesses, un ensemble de topologies. Et nous ne pourrons pas en fait rentrer dans les détails de chaque protocole, de chaque standard, donc de chaque sous-section. Et j'avais souhaité néanmoins présenter quelques éléments au niveau physique. Donc comme vu dans la vidéo précédente, nous avons la possibilité au niveau Ethernet de transporter les données sur donc, du cuivre. Et en plus du cuivre, nous avons la possibilité de transporter ces données-là sur de la fibre optique. Et cette fibre optique peut être soit donc multimode, donc pour des courtes distances, ou alors single mode, donc monomode, pour des distances un peu plus longues. Et en termes de vitesse, donc nous avons vu en fait les différentes vitesses qui sont utilisées sur le marché dans l'industrie. Ça part du 10 mégabits jusqu'au 200 gigabits, voire probablement plus, mais pour l'instant, ce dont je peux vous parler, c'est du 200 gigabits. Donc, sur le support cuivre, on a typiquement des transmissions qui vont aller donc, du 10 mégabits jusqu'à même au 10 gigabits sur des connecteurs de type RJ45. RJ45, pardon, hop, pardon pour mon J. Voilà, hop. Et sur des connecteurs de type différent, on pourra aller au-delà du 10 gigabits, mais toujours sur du cuivre. En fait, ce sont des connecteurs de type Twinax. Voilà. Donc ce sont des câbles en fait qui sont avec leurs extrémités présoudées des connecteurs qui sont insérés dans les équipements. Donc comme je vous présente là, par exemple, c'est un connecteur de type Twinax qui va être utilisé pour le raccordement de certains équipements tels que les serveurs, ou alors l'interconnexion d'équipements qui sont dans un même cabinet. Donc l'avantage de ces connecteurs-là, c'est qu'ils sont beaucoup plus robustes que la fibre, qui est un peu plus cassante. Et en fonction de l'environnement dans lequel on peut se trouver, on peut souhaiter utiliser en fait ces connecteurs-là. Ça dépendra de la particularité de l'environnement. Voilà. Et sur les supports fibres, nous avons des supports de type SFP. Donc les SFP, c'est avec ces connecteurs-là qui sont des connecteurs de type LC, comme je le montre sur cette figure. Donc à droite là, c'est un bouchon qui est inséré dans les connecteurs lorsque on n'a pas de fibre insérée dans cet adaptateur SFP. Et sur cette image, c'est un SFP qui est fait pour des longues distances, donc LR, 10 km maximum. Et en général, en fait, sur ces distances-là, on utilise des lasers d'une longueur d'onde de 13-10 nanomètres. Dans ces SFP vont être insérés des connecteurs de type LC, donc qui sont des petits connecteurs, comme on peut voir sur cette figure. On a également d'autres types de modules qui sont des modules fibres un peu plus gros, donc qui sont dits des modules GBIC. Donc on a une différence entre les GBIC, comme on peut le voir ici, et les SFP qui sont un peu plus petits. Sur les GBIC, on a des connecteurs fibres de type SC qui sont un peu plus gros, comme on le voit ici, pour le raccordement en fait de la fibre. Voilà. Et pour revenir à notre liste de débit et de connecteurs, donc nous avons du 10 mégabits jusqu'à du 100 gigabits effectué sur support RJ45 et du Twinax dans certains cas. Nous avons des débits qui vont également jusqu'à 25 gigabits. Donc 25 gigabits, on pourra également utiliser du Twinax avec des embouts de type QSFP+. Nous avons des débits de 50 gigabits, toujours sur Twinax ou fibre optique, et des débits de 40 gigabits que j'ai oublié de mentionner, donc 40 gigabits et 100 gigabits dans les applications les plus répandues dans les data centers. Donc le standard défini pour le 25 gigabits, donc un standard, une référence 802.3BY,
ceux qui souhaitent creuser. Pour le 50 gigabits, c'est toujours du 802.3 qui est le groupe I3C qui travaille sur l'Ethernet, donc 802.3 CD. Pour le 50 gigabits, le 40 gigabits pardon, et le 100 gigabits, nous serons sur du 802.3 BA. Voilà. Voilà un peu revu les différents types de vitesses et les différents supports physiques sur lesquels sont utilisés, enfin qui sont le plus clair du temps utilisés pour la transmission des données Ethernet sur les réseaux locaux ou dans les data centers ou alors sur les réseaux métropolitains. Donc voilà, donc en résumé, on a cuivre et fibre optique sur support SFP, QSFP ou QSFP+. Donc je vous présente en fait, hop là, c'est un support de type QSFP qui est un peu plus gros que la SFP. Donc QSFP, SFP ou Twinax, donc pour ce qui est des grandes vitesses, ou alors RJ45 pour les débits qui sont inférieurs à 10 gigabits. Voilà un peu brièvement présenté la partie physique dans les réseaux déployés en entreprise ou dans l'industrie. À bientôt.